La vérité, rien que la vérité, surtout ceux qui vont dire ici, mais moi, je n'ai pas suivi cet exercice, sinon aussi j'allais jurer. Vous dire la vérité, rien que la vérité. La confusion autour du nom de Soraya, président, ça vient de moi Massaro. Comment ça? C'est moi qui avais donné... Jamal, vous avez dit que vous les connaissez. Je connais M. Jamal. Vous les connaissez comment? Je suis assureur, je travaille à la SONAS. M. Jamal, c'était un commerçant. Alors, il nous avait été demandé à la SONAS, au lieu de passer le plus clair des temps dans nos bureaux, de chercher les clients. Depuis bien longtemps. Parce qu'à la SONAS, il y a une pratique qui consiste à chaque fois que vous amenez, ou soit quand vous êtes apporteur d'affaires ou quand vous amenez un client, vous avez automatiquement un pourcentage sur l'argent de la souscription du client que vous amenez. Alors, passer à la SONAS, ceux qui connaissent bien la SONAS, toute la journée sans rien avoir, les gens préfèrent faire des tours dans les bureaux partout à Kinshasa pour chercher les clients, afin de pouvoir avoir quelque chose, pouvoir vous permettre de bien rentrer à la maison. Quand je parle de bien rentrer à la maison, vous savez, c'est à quoi je fais allusion, Monsieur le Président. Et c'est comme ça que lors des recherches des différents clients, j'étais tombé sur la famille, pas monsieur, la famille Jamal, à travers ses enfants, et qui, généralement, je leur ai demandé, quand vous avez beaucoup de véhicules, venez vous assurer chez moi. Moi, par contre, quand vous vendez des meubles, moi, je veux également vous trouver des clients. Et c'est dans ce contexte-là que la famille Jamal et moi, nous sommes connus. Vous êtes devenus des amis avec... Non, je ne peux pas devenir ami à... Non, pas à lui, aux enfants. Non, aux enfants, on n'est pas vraiment amis, mais on peut quand même... On se connaît, oui. Ce n'est pas qu'on est... Très bien, très bien. Et tu vois, je voudrais vous poser une petite question de curiosité. Aller droit au but, c'est au sujet d'une transaction, d'une opération immobilière qui se serait passée entre vous et M. Jamal, ici présent. Qu'est-ce que vous en savez? Vous pouvez répondre à la question. Oui, la question c'est de savoir, est-ce que vous confirmez avoir bénéficié d'une cession immobilière, d'une cession de M. Jamal? Non, je dois vous expliquer ce qui s'est passé autour de ce que vous posez comme question, Monsieur le Président. Allez-y. Avec moi, j'ai un acte de vente. Un acte de vente qui n'est pas signé par M. Jamal, mais qui est signé par celui auprès de qui M. Jamal avait acheté pour un terrain qui me concernait. J'avais donné à M. Jamal de l'argent, mon argent à moi, pour que je puisse être bénéficiaire de cet endroit qui vendait. Alors, il s'est fait qu'à l'époque, M. Jamal, selon lui, n'avait pas encore... Ils ont un bisou tous les hommes. Village. Nana est on est ensemble. Un mot qui m'a village de district. Louvungula. Votre état civil? Je suis célibataire. Sans enfant? Sans enfant. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, professeur? Je suis étudiante à la faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Versailles. Merci bien. Vous pouvez venir discrètement donner votre adresse là-bas. Vous donnez votre adresse. Relation de parenté avec le prévenu Kamé. Mais nous allons, le tribunal va droit au but. Avez-vous été informé d'une cession? Non. D'une cession immobilière en votre faveur faite par M. Jamal. Est-ce que vous le connaissez d'abord, Jamal? Non, je ne le connais pas. Vous l'avez jamais rencontré? Jamais rencontré, jamais vu. Jamais? Jamais. Et pourtant, vous aurez fait une session à laquelle vous avez été représenté par M. Massaro. Vous connaissez M. Massaro? Oui, je connais Massaro. Mais vous lui avez demandé de vous représenter pour bénéficier d'une session faite par M. Jamal? Non, je ne sais rien de tout ça. Moi-même, je suis surprise parce que je l'ai appris sur les réseaux sociaux. Et comme je l'ai dit, M. Jamal, je ne le connais pas. Je n'ai rien reçu de sa part et je n'ai pas non plus mandaté Massaro
une procuration, un quelconque document pour aller me représenter ici. Mais quand est-ce que vous l'avez su? Quand? Quand je suis venue à Kim pour le confinement, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Quand? Je suis là depuis le 17 mars. Depuis le 17 mars, vous êtes Oui, oui, je suis arrivée. C'est après le 17 mars que vous l'avez su? Oui, sur les réseaux. Juste quand toutes tous ces problèmes ont éclaté en justice? Oui. Avant ça, vous ne saviez pas? J'ai jamais entendu parler. Massaro lui-même ne vous en a jamais parlé? Jamais. Monsieur le procureur général, vous avez... Merci pour la question. Je ne sais pas si la question a été déjà posée. Les relations qu'il y a entre Soraya et Daniel Massaro. Oui, Soraya, c'est évident. Comme le conservateur est encore là, est-ce que sur les documents qu'on a signés au nom de Soraya, il y a l'identité complète? C'est la question au conservateur. Oui, puisque je pose au conservateur pour nous permettre de revenir. Oui, monsieur le conservateur, venez éclairer le tribunal. Est-ce que dans le document, qu'on vous a amené pour procéder à la mutation, est-ce qu'il y a des pièces d'identité? C'est-à-dire on a repris l'identité complète de notre... Oui, est-ce qu'on a repris l'identité complète de Soraya? De Soraya. Vraiment, ça fait depuis 2018-19 qu'on a posé là, je ne saurais pas, mais on établit toujours les titres avec l'identité de la personne. Ok. Est-ce que M. Massaro peut nous dire qui lui avait donné l'identité complète de Soraya? Oui. Déjà, je ne connais même pas la date de naissance de Soraya. Je vais encore vous répéter ici qu'il n'a jamais été question pour moi de représenter les intérêts de Soraya tel qu'elle a fait noter, monsieur le procureur général. Dans le titre établi par les conservateurs, il y a mis l'identité... En dehors du fait que j'avais demandé à M. Jamal, comme il voulait me faire une session, mais non, je vous ai dit, monsieur le président, je ne connais même pas le jour où Soraya est né. La date, quand? Mais d'où est-ce que le conservateur aurait tiré... Vous avez vu la question, je l'ai là, monsieur le président. Attendez, parce que c'est vous qui avez dit que vous avez donné le nom de Soraya. Oui, ok. Mais maintenant, tous les conservateurs pouvaient tirer les éléments de l'identité de Soraya. Justement, à ma grande surprise, je me trompe comme vous, monsieur le président. J'étais très pressé, et c'est comme ça que j'avais dit à monsieur Jamal. Il m'avait dit non, toi reviens parce que pour t'avoir c'est compliqué. Si jamais il arrivait que je te fasse une session, je mets ça au nom de qui? J'ai dit Soraya Piana et je suis parti. Tout de suite. Maintenant, c'est à lui de démontrer ici où est-ce qu'il a eu la date de naissance et le jour de Soraya. Merci. Ce conservateur pouvait intervenir sur ce point. Merci beaucoup, merci beaucoup. Où avez-vous tiré les éléments de l'identité de Soraya que vous avez mis? Merci beaucoup, Président, pour la parole. Je pense qu'il a été clair que nous, les conservateurs, ne connaissent pas Soraya. Il ne connaît pas Massaro. Il n'a aucun intérêt d'établir le titre soit au nom de Soraya, soit au nom de Massaro. Autre question. Lui-même, vous venez de suivre, il est venu, il a pris les noms, il a mis avec des formalités d'usage. On ne peut pas faire un titre, ça qui est demande terre, ça qui est fiche d'identité, parce que je parle de dossier avec moi. C'est lui-même qui a donné le nom, il a rempli. Quel intérêt, moi, je ne connais même pas Soraya. Elle est là, si vous la demandez, je ne l'ai jamais vue, elle est là. Je ne la connais pas. Mais c'est lui qui est venu avec tous les éléments qui a permis à l'administration d'établir le titre. Il a avoué ça ici. Et c'est comment on va me demander, parce que je n'ai aucun intérêt pour établir le titre au profit des... Le débat appréciera de toutes les façons. Vous avez encore... Je suis apaisé. D'accord. Au moins, Massaro a dit qu'on ne connaît pas la date de naissance. On confirme qu'il y a l'identité complète. Merci. Le conservateur n'est pas de la famille de Massaro ou de Soraya. Ok, le débat appréciera. Merci beaucoup. Parti civil, vous avez une préoccupation avant qu'on passe au conseil du président Kamel? Monsieur le Président, nous avons plusieurs préoccupations. Plusieurs. Ok, allez-y. Après vous, on ira à la défense. Oui, allez-y. Nous allons essayer de faire l'économie du temps. Oui. Le conservateur qui a été très constant dans ses dépositions, peut-il nous dire si
la vendeuse ou la cédante dans la baie de Ngaliema, c'est bien la nommée Bazaloenzi Monique. Le conservateur. Merci beaucoup, Président. Oui, c'est bien elle. Okay. Merci. Si votre tribunal peut faire poser à M. Massaro, M. Changaloumé, la question de savoir si lui, Changaloumé, est déjà entré en contact avec cette dame, Monique, dont nous avons les dépositions. Merci. Oui, Massaro. Est-ce que vous êtes arrivé à entrer en contact avec Madame Monique? Oui. Il reconnaît là-bas. Pardon? Il reconnaît. Peut-il nous dire dans quelles circonstances et au sujet de quoi? Vous dites dans quelles circonstances et à quel sujet? Ici, je suis venu témoigner en rapport avec la question liée au terrain du Jamal. Mais comme vous voulez des explications, je vais vous les fournir. Cette dame Monique là et moi, en dehors de M. Jamal, comme elle est aussi, elle fait partie des vendeuses, de ceux qui avaient vendu à Jamal, elle m'avait aussi vendu individuellement mon terrain à moi. Je ne cadre pas avec Jamal qui cadre entre elle et moi, directement. Ok. Voilà. Merci. Vous avez répondu. Merci, Monsieur le Président. On ne va pas commenter les réponses. Une autre question, Monsieur le Président, à faire poser au prévenu Jamal. Madame Banza Monique déclare avoir signé sur un acte de reconnaissance avec Sami Jamal, attestant la vente d'une concession à Soraya et Changaloumé et que le prix a été payé par Jamal. Et elle ajoute qu'elle a été invitée au bureau de M. Jamal, qui lui a demandé d'apporter un acte de reconnaissance et de laisser à la place des noms, car lui-même allait compléter les noms. Elle l'a fait et a appelé son secrétaire pour inscrire les noms qui sont sur l'acte de reconnaissance. Ce que M. Jamal peut nous dire, c'est que cette transaction était une vente ou une donation est faite à qui? Oui, Monsieur Jamal. L'avocat de la République a dit carrément les déclarations de Mme Ban. Ces documents ne se trouvent pas au dossier. On ne doit pas continuer ces procès par des surprises. Pas des surprises. On vous avait dit tantôt, et même le témoin Massaro l'a dit, il y a une instruction. Le bâtonnier national Le Temps l'avait dit. Il y a une instruction qui continue au parquet de Matete. Nous demandons comment l'avocat de la République a-t-il d'abord une autorisation du procureur général pour produire cette déclaration, ou alors... Cette pièce n'est pas au dossier. Non, il n'y a pas que ça, il y a tant d'autres pièces qu'il a produites. Ok, merci. Voilà. Monsieur le Président, dans le même ordre d'idée, ce n'est pas la première déposition, c'est une question de correction et d'équilibre. En tout cas, le tribunal devra à chaque fois, quand il dit nous avons cette déposition, non, il doit revenir au code. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il ne faudrait pas qu'on soit dans une situation d'inégalité perpétuelle. Ce n'est pas bien. C'est une question de correction. Monsieur le Président, je ne peux pas fonder. Vous permettez de répondre à la question, s'il vous plaît? Oui, est-il admissible en procédure pénale que le tribunal puisse mener l'instruction d'une cause sur base de pièces retenues par une des parties au procès? Non, maître, nous avons déjà répondu à ça. Oui, parce que ça doit être communiqué 3 jours avant. Cette observation est pertinente, mais oui, nous avons répondu. Donc, si la pièce n'est pas... Attendez. Vous êtes la fille de... Chatur Chaboudine Ibrahim, décédée. Et de Elisabeth Ndende Vangli, décédée. Vous
suis du Congo central. Originaire du Congo central. Oui. Quel territoire? Sekebanza. Sekebanza. Je suis Burundais, donc je ne sais pas comment le secteur. Ngoudi, je pense. Secteur de Ngoudi. Village? J'en sais rien. Vous n'avez jamais été dans votre village? Si, une fois, mais bon. Vous avez oublié? Il y a trop d'appellations en même temps. Bien. Vous êtes marié? Marié, oui. J'habite à Kaméré. Ou à Kanini, Mukingi. Vous avez combien d'enfants? On a 14 enfants au total. Pardon? 14 enfants au total. Merci. Vous faites quelle profession? Vous exercez plutôt quelle profession? Vous faites quoi dans la vie? Rien. Je suis commerçante. Commerçante? Ouais. Vous pouvez venir ici, en novembre.